La rivière Massacre, autrefois connue sous le nom taïno de Watapan, serpentant à travers deux nations, République dominicaine et Haïti, se déploie sur une distance de 55 km, façonnant les paysages de la région. Son bassin de 380 km² témoigne de son influence et de sa vitalité, collectant les eaux des terres environnantes pour les guider vers son cours. Née dans les hauteurs de la cordillère centrale, au pic de Gallo, à une altitude imposante de 1205 mètres, la source de cette rivière promet un voyage spectaculaire. Elle dévale les montagnes, débordant d'énergie et d'audace, avant de se fondre dans le vaste océan Atlantique. Les affluents, fidèles compagnons, affluent de part et d'autre. À gauche, la rivière de Capolite, à droite, la rivière Jean de Nantes apportent leur contribution à ce flux tumultueux, enrichissant ses eaux de leur propre récit. L'histoire de cette rivière porte en elle le poids de tragédies passées. En 1937, sous l'ordre du dictateur dominicain Rafael Trujillo, un sombre chapitre s'écrivit le long de ses rives. Les cultivateurs haïtiens, installés sans titres officiels sur la rive droite dominicaine, furent sommés de regagner leur côté de la frontière. Face à leur résistance, l'armée dominicaine déchaîna une violence impitoyable, laissant derrière elle plus de 20 000 âmes haïtiennes. Déjà en 1797, dans la description de Saint-Domingue de Médéric Louis-Élie Moreau de Saint-Méry, l'hydronyme français Rivière Massacre était mentionné à de nombreuses reprises, rappelant le triste sort des boucaniers français aux mains des Espagnols en 1728. Aujourd'hui, la rivière Massacre coule toujours, portant dans ses eaux les souvenirs d'un passé douloureux, mais aussi l'espoir d'un avenir où les nations qui partagent ses rives pourront marcher main dans la main vers un avenir de paix et de prospérité.